Regardez très bien ce qui est arrivé à la plupart des dictateurs africains, notamment en Afrique francophone. Il y en a très peu qui ont eu le loisir de mourir à Paris. Hein. Vous avez vu où est mort Omar Bongo, grand serviteur de la France-Afrique au Gabon, en Espagne, à Barcelone. Mais ils voulaient être soignés en France. Hein. Ils ont dit non. L'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, ils n'ont pas voulu le récupérer en France pour le soigner. Hein. D'accord? Amadou Ahidjo, le premier président du Cameroun, il est mort où? Il est mort de maladie au Sénégal. Il est enterré là-bas. Hein? Le dictateur du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, le coq qui va de victoire en victoire, où est-ce qu'il est mort? Pesant 36 kilos. Le jour de sa mort. Il est mort où? Au Maroc. Il est enterré là-bas. Il aurait voulu être soigné en France. Hein? Ils ont dit non. Faut pas qu'on dise que tu es mort chez nous. Pourtant, ces dictateurs que j'ai cités les avaient tous servis. Avec servilité complète. Oui ou non? Donc quand ils disent qu'ils vont dans les pays étrangers parce que là-bas, on les accueille. Non, on les accueille en attendant. Quand leurs signaux vitaux commencent à chauffer, on fait tout pour faire partir le corps. Ah, je ne sais pas exactement où est décédé Eyadema. Hein? Je ne sais pas où il est décédé. Ceux qui connaissent le lieu de décès d'Eyadema, marquez-moi le lieu. Je crois que lui aussi c'est le Maroc, non? Il est mort où? L'autocrate du Togo. Eyadema. Il est mort où? Mais je n'ai pas le lieu. Marquez-moi pour Eyadema, je suis en train de lire. Bongo c'est en Espagne, ça je le sais. Mobutu c'est au Maroc. Ahidjo au Sénégal. Bon, Eyadema on dit il est mort dans l'avion. Ça tombe bien. C'est ceux qui ne voulaient pas l'accueillir étaient très heureux que ça finisse dans l'avion. On a dit à l'avion, demi-tour, faut pas dire qu'il est mort chez nous. Donc, on va remarquer ceci. Quand ils veulent, alors on me dit en Tunisie, en Israël. Bref, en fait, on les laisse jamais mourir dans le pays qu'ils ont le plus servi, dans la puissance coloniale, néocoloniale qu'ils ont le plus servi. On se débrouille toujours pour qu'ils meurent loin. Parce qu'on n'aime pas que le nom de la puissance néocoloniale ou coloniale soit cité le jour de leur mort. Parce que le jour de leur mort, on les renie. On écrit des articles salissants sur eux à Paris. On dit que c'était des ordures. Vous avez vu comment Bokassa est mort? Celui qui a pris les diamants de la République centrafricaine pour donner à Giscard. Vous avez vu comment il est mort? Abandonné. Abandonné. D'accord? Donc le troisième argument selon lequel ils viennent se soigner en Europe parce qu'ils bénéficient de la bienveillance des puissances, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Les puissances occidentales ne veulent pas qu'ils viennent mourir chez elles. Parce que ça gâte leur image angélique. Le serviteur de la démocratie, des droits de l'homme, de l'état de droit, de la bonne gouvernance, et toutes sortes de choses auxquelles ne croient que les niais qui n'ont pas étudié la pratique de ces puissances. Vous avez compris?